Tu vas saluer ton voisin, tu vas lui dire tu as bien fait d'être là ce matin. Tu le regardes, tu dis tu as bien fait d'être là ce matin. Tu vas regarder ton voisin de derrière parce que je vois qu'il n'est pas content. Tu vas lui dire aussi, je suis content de te voir ce matin. Regarde ton voisin de derrière et lui dis, tu lui sors ton sourire Colgate. Vous savez, les sourires Colgate. Tu lui montres tes dents. Ou sourire céleste. Tu lui fais un joli sourire. Tu lui dis tu es content de le voir dans la présence de Dieu. Tu as bien fait d'être ici. Amen. Alléluia. L'église c'est vous. Amen. C'est pas le bâtiment. Alléluia. Et lorsque vous venez là, vous transportez aussi la présence de Dieu dans cet endroit. Alors souris bien ton voisin. Tu dis tu as bien fait d'être là. Parce que c'est là maintenant Dieu va répandre sa bénédiction. Ah, alléluia. Dis à ton voisin, c'est maintenant Dieu qui va répandre sa bénédiction. Parce que tu es là ce matin. Amen. Oh. Merci Seigneur encore pour ces instants. Merci Saint-Esprit pour ce que tu vas faire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Je vais prier pour la parole. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te soumettons ces instants. Nous prions, ô Dieu puissant, que ta grâce abonde dans cet endroit d'une manière surnaturelle. Ta parole déclare que tu fais au-delà de nos pensées, au-delà de notre imagination. Nous nous sommes déplacés ce matin, nous avons quitté notre maison avec l'aspiration que tu allais nous rencontrer aujourd'hui. Que tu allais donner une parole à nos vies, débloquer les situations. Nous sommes rentrés dans cet endroit non seulement avec l'aspiration de t'offrir une offrande digne de ta personne, mais avec l'aspiration aussi, ô Dieu puissant, que tu changes quelque chose dans nos vies. Et nous croyons en conformité avec ta parole que tu vas aller de là. Voilà pourquoi nous nous réjouissons, ô Dieu puissant. Ta parole déclare, Seigneur, que quiconque a soif peut boire, Éternel notre Dieu. Et des fleuves d'eau vive couleront de son esprit. Nous sommes assoiffés comme des enfants excités de pouvoir t'entendre ce matin. Nous croyons, ô Dieu, que nous ne te connaissons pas comme on doit te connaître. Parce que, ô Dieu, tu es illimité et éternel. Ta connaissance de ta personne n'a point de fin. Voilà pourquoi nous te disons, accorde-nous une révélation encore de qui tu es. Seigneur, notre cœur est maintenant disponible et disposé à recevoir ta parole de vie. Merci pour ton peuple, ô Dieu. Je prie, Éternel, que toute forme de forteresse, toute mentalité contraire soit renversée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous établissons maintenant ta seigneurie dans cet endroit et dans nos cœurs. Je m'abandonne encore entre tes mains et je prie, Seigneur, que ta parole soit esprit et vie dans la bouche de ton serviteur. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire et je ne suis pas capable. Seigneur, mais c'est toi qui donnes la capacité. Je crois qu'en toi, tout est possible. Voilà pourquoi je me remets entre tes saintes mains et je prie, Éternel notre Dieu, que ta présence, Éternel, prenne le contrôle de mes lèvres, de mes mots et de cet enseignement. Merci, Éternel, pour ce que tu vas faire. Que ta parole soit libérée dans toute sa puissance et dans toute son autorité. Que les écailles tombent des yeux, que ta lumière paraisse. Accorde la connaissance, mais une connaissance révélée dans nos cœurs. Accorde à chacun selon son niveau de compréhension de comprendre et de saisir ta parole. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Alléluia. Le fait d'acclamer démontre aussi la dimension prophétique en nous. Le prophétique, c'est l'inspiration de Dieu, mais c'est aussi la capacité de comprendre que Dieu fait déjà les choses. Donc lorsque nous acclamons comme ça, où nous sommes en train de dire Amen, en fait nous sommes en accord avec ce que Dieu a planifié pour ce matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors je vais commencer un enseignement, je sais que je vais utiliser vraiment ces deux cultes pour donner la totalité de mon enseignement. Alors je veux vraiment encourager les gens, si vous êtes là tout à l'heure, je vous encourage vraiment à en tout cas, tout écouter parce que je ne pourrai pas finir au premier culte. Amen. Pour introduire mon thème, j'aimerais vous présenter l'histoire d'une
une personne que je connaissais, avec qui je suis parti à l'école pendant longtemps. Alors je pense qu'on était à l'école primaire. C'est une amie qui avait la joie de vivre. Elle était assez conviviale, aussi avec une mentalité de fédérer les gens. J'avais gardé un super souvenir de cette personne. Et quelques temps après, je revois la personne, mais totalement changée. Changée dans sa manière de s'habiller, changée dans son langage. Cette personne avait totalement perdu du poids, maigri. Et je commence à lui poser la question, je lui dis ceci. Qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais pas, l'éclat de ton visage a disparu, ta joie de vivre, je ne le vois plus en fait. Alors que tu étais une personne plutôt aimable, une personne qui aimait les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Et je commence à parler avec cette personne et cette personne commence à me dire ceci. Me dit, tu sais, il y a à peu près 4 ans, alors que j'étais en contact avec mes amis ont commencé à me dire, voilà que je suis forte en fait. J'ai du poids. Et cette parole-là a affecté ma vie. À partir de là, j'ai commencé à me replier sur moi-même. J'ai commencé à vomir tout ce que je pouvais manger. En réalité, une parole avait influencé sa vie. Une parole avait changé le cours de son histoire. Je voudrais vous parler ce matin du pouvoir de la parole. Dis à ton voisin le pouvoir de la parole. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle de capacité d'influence. On parle d'une personne ou une chose ayant de l'impact. Lorsqu'on parle d'impact, ça veut dire que la chose a la capacité d'influencer votre destinée d'une manière radicale. Les gens qui ont du pouvoir, c'est des gens qui peuvent décider, orienter sur une chose. Et cette parole venait d'influencer en fait sa vie. Sa vie venait de basculer d'une manière radicale. Je me souviens aussi d'un ami à moi qui ne connaissait pas le Seigneur. Cet ami va rencontrer une jeune fille, alors que c'était, comme on dit dans le monde, un bourreau des cœurs. La plupart du temps, il avait plusieurs copines et puis à chaque fois, c'est lui qui influençait ses amis. Et il va rencontrer une amie, il n'était pas de Dieu. Il ne connaissait pas le Seigneur, il n'avait pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Il va rencontrer une femme et cette femme-là va le laisser tomber. Et à partir de là, il va rentrer en dépression, malade, paralysé. Impossible pour lui d'avancer ou même de pouvoir réfléchir à une destinée à cause d'une parole. Pour vous dire ceci, que la parole a la capacité d'influencer nos vies. Et des fois, nous pouvons voir des personnes, et je l'ai dit encore le samedi matin, qui n'ont pas pu accomplir le pourquoi ils ont été créés à cause d'une parole. Les nations ont été créées par la parole. Lorsque vous regardez une nation comme la France, nous comprenons, nous savons que ce sont les philosophes de lumière qui ont influencé la manière de penser. Et lorsque nous étudions même les différentes nations, nous allons voir que chaque nation était influencée par une pensée qui a été traduite par la parole. Alléluia. Si vous voulez réfléchir au Moyen-Orient, vous devez comprendre qu'au Moyen-Orient, c'est la parole de Mahomet qui a influencé. Si on veut réfléchir, bien aimé, à l'Asie, on va voir que Bouddha va influencer par sa pensée, sa parole. Donc même les nations ont été créées, ont été construites par la parole. Et de la même manière, nos vies sont influencées par la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es le résultat de ce que tu as entendu depuis des années aujourd'hui. Ce que tu vis, ce que tu expérimentes, la manière dont tu te comportes est simplement associé aux paroles que tu as reçues. J'aime dire ceci, les hommes partent, les hommes meurent, mais la parole demeure. Alléluia. Un père peut disparaître, mais la parole qu'il a libérée demeure dans les cœurs. Voilà pourquoi nous devons comprendre et apprendre à saisir la puissance de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens, depuis des années, vous êtes emprisonnés par des paroles. Des paroles que votre grand-père vous a dit, des paroles que des amis vous ont dit, des paroles que vous avez reçues, des paroles qui ont produit en vous le rejet, qui ont produit en vous des blessures. Et ces paroles ont maîtrisé votre destinée. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes 18. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Ça veut dire que dans la parole, il y a la capacité de communiquer la vie, mais dans la parole, il y a la capacité de produire aussi la mort. Peut-être que des personnes, vous êtes venus ici, peut-être énervés parce que en sortant de la maison, il y a déjà eu des disputes.
Et ces paroles vous ont déjà conditionné en venant ici au culte. Vous venez au culte déjà en colère, vous venez au culte déjà énervé parce que vous avez reçu une parole qui allait à l'encontre de ce que vous voulez. Et cette parole a influencé votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, bien aimé, les paroles créent notre destinée. Ce que nous acceptons a un pouvoir dans nos vies. Alléluia. Et beaucoup de personnes n'ont pas cette compréhension. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Je ne dois pas permettre à n'importe qui d'influencer ma vie. J'aimerais vous dire une chose. Alors qu'on est ici, chacun de nous transporte un monde. Alléluia. Alléluia. Je définis un monde comme un système de pensée. Alléluia. Et à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a une pensée dominante. Et cette pensée dominante est associée aux paroles que nous avons reçues. Amen. C'est pour ça que je dis souvent, il faut faire attention avec qui on fréquente. Parce que nous allons devenir, si on est proche de certaines personnes, nous pouvons, bien aimés, marcher selon leur monde. Alléluia. Il y a des personnes, vous pouvez être en contact avec eux, sont constamment négatifs. Vous allez être négatif aussi, parce que c'est leur monde. Il y a des personnes qui sont tout le temps dans les critiques. Vous allez commencer à critiquer parce que c'est leur monde. En réalité, la parole influence notre destinée. Alléluia. Et beaucoup de gens, bien aimés, sont morts et sans avoir accompli le pourquoi ils ont été créés. Parce qu'ils ont entendu une parole qui les a paralysés. Parce qu'ils ont entendu une parole qu'ils ont acceptée. Alléluia. La parole du médecin, la parole d'un professeur. Toutes ces paroles-là peuvent influencer. Alléluia. Votre vie et votre destinée. Alléluia. Combien de personnes ont été arrêtées dans leur vie parce qu'à un moment donné, ils ont écouté des choses qui ont influencé leurs émotions. Au lieu de décoller, ils restent installés, focalisés sur ce qu'on leur a dit. À qui as-tu donné l'accès de ta vie? C'est la première question que je pourrais te poser ce matin. À qui tu as donné accès à ta vie? Quel type de parole tu as laissé s'installer dans ta vie? Parce que beaucoup sont contrôlés par les paroles qu'ils ont acceptées. Et on peut avancer dans la vie sans comprendre que nous avons donné accès à notre vie en acceptant différents types de paroles. Tu ne peux pas accepter n'importe quelle parole. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs types de batailles. Mais l'une des batailles, c'est les batailles, bien aimées, de l'information. Il y a les batailles de la vision, il y a les batailles de l'information. Et il y a les batailles de la langue. Paul dira ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il a gardé la foi consiste à rester focalisé sur ce que Dieu a déclaré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit j'ai combattu le bon combat, ça veut dire qu'en fait je suis resté focalisé sur la parole de Dieu malgré les informations. Et que tu le veuilles ou non, la vie est un combat. Et l'un des combats, l'une des luttes, l'un des batailles, c'est la bataille de l'information. Entre ce que les médecins te disent, entre ce que ton environnement te dit et entre ce que Dieu te dit. C'est un choix, c'est pas évident, mais c'est un choix. Tu as le choix de rester focalisé sur ce que Dieu t'a dit, ou tu as le choix d'accepter ce que les gens t'ont dit. Mais si tu acceptes ce que les gens t'ont dit, les gens, leurs paroles passent. La réalité, c'est la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu vois, tu dois croire en la parole de Dieu. J'ai rencontré un jeune homme il n'y a pas longtemps, et ce jeune homme était condamné. Il avait un cancer. Il vient comme ça, et puis il n'était pas du tout né nouveau chrétien. Il avait décidé d'aller dans un pays arabe pour servir dans l'islam. Parce qu'il s'est dit, ici en France je suis déjà condamné, autant aller aider là-bas, parce que je suis mort. Les médecins ont libéré cette parole sur ma vie. Je regarde ce jeune homme alors qu'on était dans une salle restreinte avec un de mes pasteurs stagiaires. Je le regarde comme ça, je dis écoute-moi. Aujourd'hui dans cette salle, il y a toi, il y a moi et il y a Dieu. Je lui ai dit écoute, je vais prier pour toi, nous allons prier pour toi. Dieu va te guérir, mais après tu devras le servir. Alléluia. Je dis en témoin, Dieu va le faire. Mais lorsque Dieu va le faire, ne l'oublie pas. Nous avons prié pour lui 2 mois après. Changement radical de statut.
sa maladie avait totalement disparu. Est-ce que peut acclamer le Seigneur? Plus de maladie. Est-ce que quelqu'un m'entend? La maladie a totalement disparu. Alléluia. Alors qu'il était condamné. Il était condamné pourquoi? Les médecins disent une chose, mais Dieu dit autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Les médecins disent, mais la parole de Dieu, bien-aimé, elle est supérieure aux paroles des hommes. Ce qui est bizarre avec l'homme, c'est que souvent, lorsque vous allez chez le médecin, et le médecin commence à définir une maladie dans votre vie, vous êtes toujours prêt à accepter, parce que c'est un médecin, vous acceptez ce qu'il dit, parce que c'est un médecin, vous acceptez ses diagnostics sans réfléchir, sans lutter. Alléluia. Or le médecin va partir, la parole de Dieu, elle est au-dessus de la parole du médecin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, alléluia. En fait, ce que je veux dire, si je te dis aujourd'hui que tu vas être béni, que ta famille elle va être bénie, pourquoi veux-tu douter? Tu dois accepter ça, parce que c'est la parole de Dieu, et tu dois l'accepter plus que la parole d'un médecin ou d'un homme, parce que la parole des hommes vont disparaître, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Alléluia. Et souvent nous acceptons ce que les diagnostics disent, ce que les pronostics disent facilement. Nous adhérons à ça. Mais lorsque c'est la parole de Dieu, il y a comme bien aimé une lutte. Or Dieu est au-dessus de tout. Ce qu'il dit, je le crois et je le verrai s'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une réalité. Dieu défie la logique naturelle. Quel que soit ce que les gens t'ont dit, quel que soit ce que les gens ont déclaré, Dieu a la capacité de changer les choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? J'ai rencontré une femme pareille depuis des années, 17 ans. Elle était là dans son fauteuil roulant. Le culte était fini. Elle ne marchait plus. Je regarde cette femme-là. Je lui dis ceci. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Alléluia. Le culte était fini. Vous savez, hein, Dieu agit après le culte. Amen. Amen. Nous avons besoin, c'est vrai, d'une atmosphère. Mais après le culte, Dieu peut agir. Je regarde cette femme. Je dis, est-ce que tu penses que Dieu peut le faire? Elle me regarde. Elle dit oui. Je dis, allez, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et elle commence à sortir de son fauteuil. Elle commence à marcher. Alléluia. Et les gens commencent à être surpris à l'église. Ils commencent à crier, oui, bien aimé, Dieu, sa parole est au-dessus de la parole des hommes. Alors qu'on lui a dit tu marcherais plus, Dieu a dit qu'elle pouvait marcher. Et je peux te dire, quel que soit ce qu'on t'a déclaré aujourd'hui, je peux te dire que les choses sont possibles. Si tu acceptes cette parole, tu vas changer ta destinée. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il y a un pouvoir dans la parole. Il y a une influence. Il y a déjà un pouvoir dans l'influence de la parole naturelle. Aujourd'hui, les gens jouent avec nos émotions par rapport au langage qu'ils libèrent. Vous imaginez si la parole d'un homme peut influencer les gens? Imaginez la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est au-dessus. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dis à quelqu'un le pouvoir de la parole. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre un texte rapidement, 2 Samuel 12, 1 à 19. Je demanderai au frère Darius de pouvoir lire, s'il te plaît. 2 Samuel 12. Amen. Est-ce que ça va? Le pouvoir de la parole. À qui as-tu donné accès à ta vie? Quelles sont les personnes, les informations que tu as laissées influencer ta vie? On t'a dit que tu n'étais pas capable depuis des années. On t'a dit que tu ne réussirais pas depuis des années. Et tu as accepté cette parole. Et jusqu'aujourd'hui, cette parole agit dans ta vie. On a dit que tu es venu au monde par erreur. Jusqu'aujourd'hui, tu acceptes cette parole. Et cette parole influence ta vie. Mais j'aimerais te dire que Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Est-ce que tu peux lire, Frère Darius, 2 Samuel 12? Amen. Bien fort. Nous pouvons lire même ensemble. Vas-y. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs, en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et les riches n'ont pas voulu toucher à ses brebis ou ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui.
La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Mérite la mort. Continue. Et il rendra 4 brebis. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action. Et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Et je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Héritiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée, les fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Héritiens, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. Pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je le ferai en présence de tout Israël. Et là, la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit, David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Amen. Alléluia. Voyez dans ce texte-là ce qui s'est passé. David avait pris la femme d'un de ses serviteurs. Et Nathan le prophète vient le voir. Il vient le voir, il lui parle un peu en parabole. Il n'apporte pas forcément de clarté. Il lui dit voilà, il y avait un homme riche qui avait plusieurs brebis avec lui. Et il y avait par contre un homme qui était pauvre, qui avait simplement une brebis. Il dit ceci, que l'homme riche va venir prendre la seule brebis en fait de l'homme pauvre. David va être énervé, il va être en colère. Et il va dire ceci, que parce que cet homme a pris la brebis du pauvre, cet homme devra rendre 4 brebis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le prophète Nathan va lui dire, cet homme c'est toi. Et il va commencer à lui parler. Bon, mon deuxième sous-thème, j'aimerais parler, bien aimé, de l'influence des paroles inconscientes sur le plan spirituel. Les paroles inconscientes. Quand je parle des paroles inconscientes, je parle des déclarations que nous pouvons libérer sans avoir cette compréhension que ces paroles auront des conséquences sur nos vies. Des fois nous parlons comme ça à cause, bien aimé, des événements. Des fois nous nous fâchons contre les gens et nous commençons à déclarer des paroles comme ça en n'ayant pas conscience que ces paroles vont avoir de l'influence sur notre destinée. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, ne savent pas, il y a une bataille au niveau, bien aimé, du langage. Il y a des choses que nous vivons, au lieu d'être lucides, au lieu d'être sages, nous commençons à déclarer les choses rapidement. Bien souvent, même dans des couples, alors que nous sommes ensemble et nous ne sommes pas en accord sur certains domaines, nous avons la capacité de libérer des paroles. Et nous pensons des fois que ces paroles ne vont pas avoir de conséquences dans nos vies. Or, toute parole que nous pouvons libérer va avoir des conséquences sur notre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il est important de veiller sur ce que nous déclarons. La parole a un pouvoir. Même si c'est inconsciemment, nous pouvons libérer des paroles, nous devons comprendre que ces paroles vont s'accomplir. David a répondu rapidement. Nathan avait dit ceci, que l'épée ne quittera pas la maison de David. Alléluia. Il dira aussi ce qu'il a fait en cachette en prenant la femme d'un de ses serviteurs. Il fera pareil dans sa vie, mais devant tout le monde. Voilà pourquoi lorsqu'Absalom arrive au pouvoir, Absalom va avoir des rapports avec ses concubines devant tout le monde. Parce que Nathan avait libéré cette parole. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était la parole que Nathan avait libérée qui est en train de s'accomplir. Mais ce que David avait déclaré, David ne savait pas. Lorsqu'il a dit que le riche devra rendre 4 brebis, il ne savait pas que ça allait s'accomplir dans sa vie. Les 4 brebis, la première brebis que David va payer, parce que c'est une parole qu'il avait libérée qui ne venait pas de Dieu. La première brebis que David va perdre, c'est le premier enfant de Bathsheba. Alléluia. Alors que cet enfant, elle est enceinte. Et Dieu dit clairement
en conformité avec sa parole que cet enfant va mourir. David jeûne et prie pour changer le cours de l'histoire. Mais nous voyons une chose, que Dieu va accomplir ce qu'il a déclaré et il perd son premier enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Et la première perte est associée à sa déclaration, à ce qu'il avait proclamé. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais nous sensibiliser sur les paroles inconscientes que nous pouvons libérer. Le deuxième enfant, c'est Amnon. Amnon était un de ses fils. L'un des fils aînés qui pouvait le succéder à la royauté. La Bible dit que l'un de ses fils, Amnon, va coucher avec sa sœur Tamar. Alléluia. Amen. Et l'un des frères qui était là, Absalom, dans son cœur, va prendre la résolution de détruire Amnon. Et il va attendre pendant des années. Et il va organiser une fête, la Bible va nous dire, et il va tuer Amnon. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque le fils Amnon meurt, David ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi Amnon meurt. Il ne comprend pas pourquoi son fils aîné meurt. Mais en réalité, la mort d'Amnon était associée à sa déclaration. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, nous voyons le deuxième fils qui est en train de mourir, qui disparaît. J'imagine David en train de réfléchir et dire, mais comment ça se fait que mon fils est mort? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai déclaré? Il ne comprenait pas. Le problème, c'est que la parole traverse les générations. La parole traverse le temps. Et la Bible nous révèle que son deuxième fils, Amnon, va mourir. David a dit, il rendra 4 brebis. Les années passent. La Bible va nous parler de son autre fils du nom d'Absalom, qui va vouloir faire un coup d'état. Absalom fait un coup d'état. Il veut prendre le trône de David. David dit, bon, Absalom est vraiment costaud, vaut mieux que je laisse le trône et je pars. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il n'avait pas de mal à laisser le trône, David. Vous savez pourquoi? Parce que le trône ne donne pas l'influence. Lorsque vous êtes loin, vous n'avez pas besoin de trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Le positionnement ne vous donne pas forcément d'influencer. David laisse le trône parce qu'il sait qu'il est roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois nous voulons des positions et nous pensons que les positions créent l'influence. Or ce qui crée l'influence, c'est l'onction et l'appel de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelles que soient les situations, les événements, si tu es loin, Dieu sera avec toi. Et David avait la certitude. Voilà pourquoi il pouvait laisser le trône à Absalom et partir et savoir avec dans la certitude qu'il allait régner. Parce que Dieu l'avait appelé, parce qu'il est loin. Et j'aimerais te dire, quel que soit ce que tu vis, si tu es loin, tu vas régner. Alléluia. Si tu as une alliance avec Dieu, tu vas régner. Tu n'as pas besoin qu'on crée des situations pour que tu puisses influer. Celui qui est loin, il est loin. Jean-Baptiste allait prêcher dans les déserts et les gens allaient le suivre dans les déserts. Alléluia. Il n'était pas dans une salle climatisée, bien. Non, il était dans le désert. Et les gens se déplaçaient dans le désert pour l'entendre, parce qu'il était loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es loin, ne t'inquiète pas. David est parti et il a retrouvé le trône parce que Dieu l'avait appelé. La Bible nous révèle ceci, bien-aimé, qu'Absalom va mourir. Absalom meurt, troisième fils. David voulait l'épargner. Il dit à son serviteur, ne tue pas mon fils s'il te plaît. Mais son fils meurt. Et lorsqu'il meurt, j'imagine David, la Bible dit qu'il va pleurer pendant longtemps la mort d'Absalom. Mais il n'était pas conscient que la mort d'Absalom était associée à sa déclaration. Parce qu'il avait dit précipitamment que ce riche rendra 4 enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le 4e enfant, Adonijah. Alors que David va partir, Adonijah décide de prendre la place de David, alors qu'on ne l'avait pas appelé. Alléluia. La Bible nous révèle, bien aimé, que Salomon plutôt, va donner l'ordre pour qu'il puisse mourir. Amen. Et lui-même va mourir. Donc nous voyons, bien aimé, dans ce texte les quatre brebis qui vont mourir. Le premier enfant, c'était l'enfant de Bathsheba. Le deuxième, c'était Amnon. Le troisième, c'est Absalom. Et Absalom. Et le 4e, c'était Adonijah. Les 4 enfants vont mourir. Le 5e enfant était Salomon. Lorsque Salomon vient, Salomon vit. Il vit pourquoi? Parce que David avait dit 4. Si David avait dit 5, Salomon serait mort. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et des fois, je vous assure que dans les vies, dans les situations, nous acceptons certaines paroles.
Il y a des gens, leur vie sont bloquées à cause du pouvoir de leur parole. Parce qu'ils ont déclaré des choses. Oh, mon enfant n'avancera jamais. Mon enfant est bête. Mon mariage va exploser. Nous avons qu'à nous séparer. Et il y a des paroles comme ça qui sont libérées. Et on pense que ces paroles ne vont pas avoir de l'influence ou de l'impact dans nos vies. En réalité, l'ennemi prend ces paroles et il amène ça en exécution. Et souvent, les chrétiens ne sont pas conscients. Ils pensent que la parole n'a pas de pouvoir. Il y a un pouvoir dans la parole. Beaucoup, bien aimés, sont statiques, ne progressent pas à cause de leur parole. Alléluia. Mais ce matin, je veux déclarer et prier sur ta vie. Quelles que soient les paroles qui ont été déclarées, que tu as déclarées, je l'annule dans le nom de Jésus. J'ai dit, je viens annuler les paroles. Je viens annuler les paroles. Je viens annuler les paroles. Quelle que soit la parole que tu avais déclarée, qui te maintenait peut-être dans la captivité, alors que tu n'es pas conscient que cette parole agit dans ta vie par le pouvoir de la parole. Dieu a dit ceci à Jérémie: tu planteras mais tu déracineras. Alléluia. Ça veut dire par la parole, nous pouvons planter mais nous pouvons aussi déraciner. Voilà pourquoi je viens déraciner ici dans l'église de Beau Soleil, dans cet endroit, toute parole qui a été libérée, toute parole qui a été déclarée inconsciemment, je viens renverser, annuler l'influence de cette parole dans ta vie et dans ta destinée. Cette parole n'agira plus dans ton foyer. Cette parole n'agira plus sur la vie de tes enfants. Cette parole n'agira plus dans tes projets. Cette parole n'agira plus dans les aspirations que tu as. Dans le nom puissant de Jésus, je viens annuler ces paroles dans le nom de Jésus, par l'autorité conférée du ciel. Alléluia. Toutes choses qui te maintenaient dans la captivité inconsciemment à cause de ce que tu as déclaré et déraciné par le pouvoir de la parole. Tu marcheras dans l'excellence. Tu avanceras dans l'excellence. Oui, quel que soit, c'est vrai, on a parlé, c'est vrai, tu as parlé, parce que tu étais énervé, tu étais en colère, tu n'étais plus conscient. Voilà pourquoi tu as dit des choses. Aujourd'hui, tu regrettes. Mais par le pouvoir de la parole, dans le nom de Jésus, je viens déraciner. Je viens déraciner. Il y a beaucoup de familles qui sont captives. Oui, bien aimés, nous sommes nés nouveaux. Mais Paul dit, ne donnez pas accès à l'ennemi. Ça veut dire qu'il y a certaines paroles que nous pouvons libérer, qui donnent accès à l'ennemi. Voilà pourquoi il dit dans Éphésiens 4, si vous vous mettez en colère, toutes ces choses-là, réajustez ça, ne donnez pas accès à l'ennemi. Ça veut dire même si nous sommes nés de nouveau, nous pouvons donner accès à l'ennemi. Alléluia. La Bible dit ceci, le diable rôde, il cherche qui détruire en fait. Il sait qu'il ne peut pas venir directement. Il est important pour lui de trouver l'accès dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des gens des fois qui viennent te voir et qui te conduisent à être en colère. Lorsque tu es en colère, il se réjouit parce qu'il sait qu'il y a une brèche qui est ouverte. Il sait qu'au travers de ta déclaration, tu vas lui donner l'autorité sur ta vie. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens marchent dans l'ignorance. Ils bloquent la destinée de leur famille, de leur mariage, de leurs relations, de leurs projets, par la déclaration. À chaque fois que tu dis que tu n'arriveras pas, tu es en train de libérer ces choses-là. À chaque fois que tu dis que c'est trop dur, tu es en train de libérer les choses compliquées. Bien-aimés, vous devez toujours avoir dans votre poche un mais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux prêcher? Je dis, tu dois tout le temps avoir un mais dans ta vie. Lorsque les choses sont difficiles, il est important de dire, oui, c'est vrai que c'est pas évident, mais mon Dieu est puissant. Lorsque les choses sont compliquées, il est très important de dire, oui, c'est vrai que c'est pas évident, mais mon Dieu agira. Alléluia. Sortez toujours le mais de votre vie. Ne confessez pas les choses qui sont compliquées, mais parce que ton Dieu est là. Alléluia. Ça veut dire que les choses ne sont pas finies, que les choses peuvent changer à cause de l'alliance que tu as avec ton Dieu. Quel que soit ce que les gens te disent, quel que soit ce que les gens déclarent sur ta vie, qui a pour objectif de pousser à déclarer des choses compliquées ou à te donner de voir simplement le verre qui est à moitié plein, tu dois toujours sortir un mais. Moi j'ai toujours un mais dans ma poche. Quand les gens négatifs essaient de venir pour m'influencer, pour influencer ma destinée, je les écoute. Des fois il y a des choses qui sont réelles, mais je dis mais mon Dieu est puissant, mais mon Dieu pourvoira, mais mon Dieu est le Dieu de l'impossible, mais mon Dieu pourvoira à tous mes
ai besoin. Mais, je sais que c'est pas évident. Mais, à cause de l'alliance que j'ai avec mon Dieu, à cause de cette alliance, je sais que tout est possible. Et tout peut changer radicalement. Impossible pour moi de déclarer des choses compliquées. Même si c'est dur, je ne dis jamais que c'est dur. Alléluia. Je connais la puissance de la parole, mais je connais la puissance de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon fils, je l'éduque dans ce domaine. Si on lui dit il n'arrivera pas, il refuse la parole, il dit j'arriverai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prépare sa mentalité dès son jeune âge. Je lui dis écoute mon fils, tu peux tout faire avec ton Dieu. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que c'est pas évident, et ne dis jamais que c'est pas évident, que c'est difficile pour toi. Constamment confesse que ton Dieu a la capacité de t'aider. Alors quand je lui pose la question directement, il dit je sais papa, je vais y arriver. Je sais papa, je suis un champion à cause de Jésus. Je lui dis avec Jésus tu pourras tout. Je vous dis une chose, l'homme peut partir mais la parole reste. Alléluia. Et je prie que lorsque je partirai, lorsque je serai loin de lui, je sais que cette parole résonnera dans sa vie. Lorsqu'il vivra des choses peut-être compliquées, il dira mais mon père m'avait dit. Même si c'est compliqué, mon père m'avait dit que les choses sont possibles. Alors je ne dirai pas que c'est trop dur, je dirai simplement mon Dieu agira. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Alléluia. Votre Dieu est puissant, votre Dieu est glorieux, votre Dieu est magnifique. Quelle que soit la situation compliquée, il est important pour toi de sortir ton mais. Oh, le diable est dans la confusion. Alléluia. Il y a un mais, il y a un mais, il y a un mais, il y a un mais pour ta destinée, il y a un mais pour ta santé, il y a un mais pour ton travail, il y a un mais pour cette église, il y a un mais, il y a un mais, il y a un mais pour tes relations, il y a un mais, il y a un mais, il y a un mais. Ça veut dire qu'après, il y a quelque chose. Oh Dieu, gloire à toi. Alléluia. Et ce matin, je suis venu annuler toute parole inconsciente. Tout ce que tu as pu dire aujourd'hui, c'est annulé. Par l'autorité conférée du ciel. Je déclare que cette parole ne sera plus influencée dans ta vie. Alors que tu t'es dit peut-être tu ne vas jamais te marier. Tu as déclaré ces choses. Tu as accepté ces choses-là. Je déclare et proclame que ces choses sont annulées. Alléluia. Ton mariage ira de l'avant. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit ton mariage ira de l'avant. Ton célibat ira de l'avant. Tu sortiras de la situation dans laquelle tu vis, parce que ton Dieu est puissant, et tout ce que tu as déclaré jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, est annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, lorsque vous êtes en train de dire amen, vous êtes en train de vous sceller en fait cette parole, vous vous connectez à cette réalité spirituelle, vous dites au Seigneur je suis en accord, fais-le. Est-ce que quelqu'un m'entend? Seigneur, je suis en accord, fais-le, fais-le. Tu le fais, les paroles sont annulées. Plus jamais je dirai que je ne peux rien faire. Plus jamais je dirai que je ne suis pas capable. Plus jamais je ne me verrai comme ça. Alléluia. J'aime une image. Alors que le chat regarde le miroir, il voit un lion. Alléluia. Je prie que tu sois ce chat qui regarde le miroir et qui voit un lion. Parce que la réalité de ce que tu es à l'intérieur et pas ce que tu vois. L'homme est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Et dans ton esprit, c'est Christ qui a. Ne te regarde jamais comme tu te vois d'une manière physique. Alléluia. Je fais 1m71, mais celui qui est en moi est beaucoup plus fort que celui que vous voyez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne suis pas complexé. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Je crois en mon Dieu. Je sais que mon Dieu est puissant. Lorsque je me regarde dans la glace, Dieu voit Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aucun défi, aucune situation ne peut me faire peur à cause de Jésus-Christ qui est en nous. La Bible dit ceci: nous avons hérité d'une alliance, une alliance meilleure que celle de l'Ancien Testament. Mais lorsque je regarde l'Ancien Testament, je vois des hommes remporter la victoire sur des lions. Je vois des hommes anéantir, bien aimé, le pouvoir de la stérilité. Je vois Daniel gagner, je vois Joseph gagner, je vois David terrasser les Goliaths. Je vois ces hommes remporter la victoire. Je vois des Moïse ouvrir la mer rouge. Mais ça, c'est simplement l'ancienne alliance. Je suis dans une alliance supérieure. Si eux le font, je peux le faire aussi. Voilà pourquoi mon alliance est meilleure. Ils marchaient dans la foi, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Moi, je marche dans la foi et j'ai l'esprit de Christ en moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Impossible pour moi de m'arrêter, impossible aux gens de me stopper. Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Impossible, personne ne peut vous arrêter. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne dis pas que les choses sont faciles, mais je dis impossible. Ayez le langage qu'il faut
Ne permettez pas à votre bouche de dire n'importe quoi. Lorsque vous êtes trop énervé, parlez en langue. Alléluia. N'essayez pas de parler. Laisse ta langue parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne laisse pas tes difficultés. Dis les mystères de Dieu. Dis les mystères de Dieu. Prépare les choses. Prépare l'atmosphère. Intercède. Alléluia. Au lieu de dire, oh c'est trop dur. Oh c'est compliqué. Mon patron, mon mari, ma femme, les situations. J'arrive. Parle en langue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Change les choses. L'influence des paroles inconscientes dans nos vies. Les choses que nous déclarons qui influencent toutes ces familles qui ont été bloquées dans leur destinée à cause de ce qu'ils ont parlé. Proverbe 13 dit ceci: l'homme de bien récolte le fruit de ce qu'il dit. Les gens déloyaux vivent la violence. Celui qui veille sur ses paroles met sa vie à l'abri. Celui qui veille sur ses paroles met sa vie à l'abri. Je fais attention. Je suis une sentinelle. Je ne parle pas avec les émotions. Les boxeurs disent ceci: à chaque fois que la colère remplit leur cœur, ils ont échoué. Vous imaginez des boxeurs, alors qu'ils sont sur le ring, normalement nous pensons qu'ils doivent se mettre en colère pour remporter la victoire. Mais la plupart des boxeurs et des gens faisant les arts martiaux disent ceci: à chaque fois que les sentiments prennent le contrôle sur leur cœur, ils ont échoué. Lorsqu'il y a des sentiments compliqués, n'agis pas tout de suite. Parce que les sentiments qui ne viennent pas de Dieu te conduira à faire des choses qui ne sont pas en conformité avec Dieu. Un boxeur qui commence à laisser son cœur rempli de la colère, il ne sera pas lucide. Il va frapper n'importe comment. Alléluia. Il doit vouloir gagner, mais tout en étant lucide. Et je prie que ça soit ton cas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? 1 Roi 19, si c'est possible. 1 Roi 19. Oh Jésus. Alléluia. 1 Roi 19. Nous verrons 1 Roi 19 et Nombre 22, verset 6. Est-ce que c'est possible d'afficher ou... Ok. Ok, d'accord. Ok, super. Ok. Alléluia. Je vais essayer d'être speed. Amen. Je vais essayer de relater l'histoire. Élie va remporter la victoire contre les prophètes de Baal. Il gagne. Et lorsqu'il gagne, après sa victoire, il reçoit une parole de Jézabel. Achab rapporte à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. La Bible dit: Jézabel envoyait un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Amen. Élie est parti en dépression parce qu'il a entendu une parole puissante. Et lorsque nous lisons cette parole, nous n'avons des fois pas la compréhension que la parole que Jézabel avait libérée est une parole spirituelle. Ce n'était pas une parole naturelle. Et mon troisième sous-thème, c'est l'influence des paroles conscientes sur le monde, sur le plan spirituel. 2 Rois 9, verset 22 dit ceci, pour connecter au passage que j'ai dit. Dès que Joram vit Jéhu, il dit: est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit: quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges. 2 Rois 9, verset 22. Ça veut dire qu'en fait, lorsque Jézabel parlait, il y avait de la sorcellerie. Alléluia. Sa parole n'était pas simplement naturelle, elle était spirituelle. Et des fois, je vous assure, il y a des fatigues que nous pouvons avoir qui ne sont pas naturelles. Il y a des fatigues, tu penses qu'il y a une fatigue qui est naturelle. Or, c'est une fatigue qui est spirituelle parce que nous sommes dans un monde spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit ceci aussi dans Nombre 22, verset 6. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Nombre 22, verset 6. Alléluia. Le roi envoie donc un message à Balaam. Balaam avait pour capacité de maudire les gens par la déclaration.
Des fois, vous êtes dans votre travail, il y a des choses qui se passent mal, mais vous ne comprenez pas. Tout le monde n'est pas naturel. J'ai déjà trouvé, moi, dans mon vestiaire, des bouteilles bizarres, des choses qui sont compliquées, mais ayant l'objectif de m'affecter. Il y a des paroles qui sont d'ordre spirituel. Le monde n'est pas un homme naturel, et je le démontrerai tout à l'heure, par la suite de mon enseignement. Et là, il y avait une parole qui était d'ordre spirituel, qui va bloquer, en fait, Jézabel. Et il y a des gens comme ça, et les chrétiens sont tellement naturels qu'ils ne comprennent pas. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, nous avons fait la Sainte Seine. Nous avons pris du vin. Alléluia. Et du pain. Nous avons prié. Alléluia. Dès que nous avons prié, cet aliment est devenu spirituel. Est-ce que je peux continuer un petit peu? Dès que nous avons prié pour la Sainte Seine, si tu pensais que c'était juste du vin et du pain, tu t'es trompé. Il y a une spiritualité qui a changé. Nous sommes en communion avec Dieu. Alléluia. Ce n'est plus quelque chose de naturel, ça devient spirituel. La preuve, ceux qui prennent ça, en étant connectés à la pensée de Dieu, ils accèdent à des faveurs divines. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, nous voulons retirer le sacré. Et ça devient naturel. La Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et pourquoi ce n'est pas naturel? Parce qu'à chaque fois que nous prions, nous amenons ces choses à devenir d'ordre spirituel. Si nous avons la capacité de le faire, nous devons comprendre aussi que des personnes avec des intentions mauvaises peuvent le faire aussi. Certains des fois vont manger, vous achetez la nourriture au marché, vous ne priez pas et vous mangez et vous avez des problèmes. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des problèmes. Il y a des hommes influents. Ils ont simplement l'aspiration en fait de détruire des vies. Et ils proclament des paroles, ils déclarent des paroles. Celui qui va manger ça va être malade. Regardez, des fois on voit à la télévision tout ce qui se passe avec ce que nous achetons. Et les chrétiens ils viennent, ils mangent sans sanctifier, sans bénir la nourriture, pensant qu'il n'y a que de la nourriture naturelle. Or, des fois, il y a un volet qui est spirituel. Si tu crois que la Sainte Seine est sacrée et influencée par la prière, tu dois croire aussi qu'il y a certains aliments qui peuvent être spirituels. Voilà pourquoi nos enfants, nous devons les apprendre à prier même à la cantine. Alors qu'on n'est pas là, Seigneur, merci pour ce repas. Même si c'est des prières TGV. Mon fils fait des prières TGV, il a 8 ans. Merci Seigneur pour ce repas. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il fait des prières TGV, mais il les fait. Alléluia. À l'école, il le fait. Et il faut apprendre à le faire. Parce qu'il y a un monde qui est spirituel. Ésaïe dira, et je finirai par ça, Ésaïe 54 verset 17 dira ceci: tout instrument fabriqué contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Alléluia. Toute langue, j'ai dit, qui s'élèvera. Comment une langue peut s'élever contre toi pour te détruire? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Quand la Bible dit sera sans effet. Et je peux déclarer, proclamer toute langue qui s'est levée contre toi d'une manière spirituelle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ça, Isaïe, toute langue qui va se lever, toute parole qui va être relâchée d'une manière spirituelle pour te détruire. Alléluia. Il dit ceci: tombera sur ton pouvoir. Il y a des gens qui élèvent la voix à droite, à gauche pour arrêter, stopper. Mais la parole de Dieu est beaucoup plus puissante. Et je peux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les paroles qui sont élevées. Vous croyez que les gens veulent que cette église prospère? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous pensez que les gens... Je suis déjà arrivé à Lorient, j'ai une église multiculturelle. Alléluia, multiculturelle. On doit avoir 50 nationalités. 50. Il y a autant de blancs que des noirs dans mon église. Alléluia. Donc ce que j'enseigne, ce n'est pas culturel. Alléluia. Je suis déjà arrivé devant mon église et j'ai trouvé des lapins blancs morts comme ça. De laboratoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, ça existe. Parce que si aujourd'hui, Beau Soleil ou même Monaco est béni, c'est vous. C'est vos prières qui s'élèvent sur le ciel de cette région. Vous priez pour que les gens soient bénis. Vous priez pour que les familles soient changées. Vous priez pour qu'il y ait la restauration. Vous priez. Vous êtes des cibles. Et il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui ne veulent pas que des gens puissent être bénis. Le diable ne veut pas que l'homme puisse réussir. Et de la même manière qu'il y a des agents de Dieu, il y a aussi des gens qui travaillent pour l'adversaire. Et nous le verrons certainement tout à l'heure. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Je viens devant le trône de ta grâce en conformité avec ce qui a été libéré dans cet endroit. Seigneur, je prie que ton peuple soit conscient du pouvoir de la parole. Je prie, Éternel, qu'il y ait une prise de conscience sur ce qui a été dit, que le voile puisse être ôté, que le voile soit renversé, que dans cet endroit plus personne n'accepte des paroles ayant pour but affecter les destinées, paralyser les destinées. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que plus personne n'accepte de libérer des paroles inconscientes ayant de l'influence sur leur postérité, sur leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, je déclare et proclame que tu amènes ton peuple à la compréhension de la pouvoir de la parole, Père. Au nom de Jésus, et je viens déclarer et proclamer sur ce peuple, tout ce qui s'est levé dans les coulisses, tout ce qui s'est levé dans le secret pour anéantir, pour affaiblir un foyer, une famille, une église, un homme, une femme, soit renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité conférée du ciel. Je déclare et proclame que toute parole qui s'est levée est totalement renversée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare et proclame l'accélération divine. Je déclare et proclame, Éternel, tout ce qui était bloqué est débloqué dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était associé à la parole de Dieu est renversé d'une manière surnaturelle et divine. Au nom de Jésus, ton peuple marchera dans la liberté, que dans ton esprit, ton peuple sera productif, ton peuple avancera dans la destinée que tu as établie dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. My best, my all, you deserve my